L'action du jour, CRM, Salesforce. Donc, Salesforce, c'est du marketing digital, etc. Donc, je pense que vous connaissez, vous ne connaissez pas. Enfin, bref, c'est une des belles entreprises américaines susceptibles de déclencher plus tard. Bon, évidemment, là, ça traîne à souiller jusqu'à ce qu'ils emploient le mot magique de mémoire IA. Nous aussi, nous pouvons faire l'intelligence. Hop, du coup, le truc a flambé fait x2. Et là où c'est intéressant quand même, c'est que là, ce n'est pas la peine de le faire long, l'analyse, parce que ça me pète les yeux immédiatement. Je pense que tout le monde voit la même chose que moi ou pas. Si je vous le fais comme ça, est-ce que vous le voyez comme moi? Alors, merci Alain. Qui connaît ça? Ou plutôt, qui ne connaît pas ça? Ceci est un test intéressant. Qui ne connaît pas l'épaule tête épaule? Exactement. Exactement. Bon, épaule tête épaule, très clair. Alors sur les proportions, je pourrais être un peu plus chatouilleux, effectivement, mais sinon on est sur une épaule tête épaule très claire, très propre. On est sur la ligne de coup très clairement là aussi, et ça signifie tout simplement, pour reprendre, que 202, 240, on va dire, ça nous renvoie en faisant un magnifique report d'amplitude d'école. Ça nous renvoie sur les 165 et quelques. Donc attention, attention, il y a 17-18% de baisse potentielle dans les prochaines semaines réalisables si jamais le support des 202 vient à céder. Donc, j'avais pu vous avertir au mois de juillet sur les baisses à venir, au mois de juillet sur les big caps, Tesla, Apple de mémoire. Pour ceux qui... Alors, je ne shorte pas les actions individuellement, mais on peut le faire via des produits structurés ou autres. Mais très clairement, mieux vaut être prévenu. Alors, à aucun moment, je dis que le support a cédé. Je dis juste qu'il y a une probabilité, si le support vient à céder, que l'action accélère en direction des 165, donc 17-18% de baisse potentielle, ce qui serait très intéressant, car comme beaucoup d'actions, j'en ai présenté 2-3 la semaine dernière à la télévision, lorsque j'étais à Paris, il y a beaucoup de gaps à combler et très étrangement, les objectifs baissiers que nous avons correspondent, enfin que nous avons, les objectifs baissiers que l'on peut tracer avec un certain nombre de figures correspondent à des gaps réalisés notamment au mois de mars, avril, sur un certain nombre de valeurs lors des publications, notamment là aussi. Donc, surveillance maximale de ce niveau, la cassure de ce niveau aurait des implications très fortes baissières. Autrement dit, ce n'est pas un niveau que l'on achète, à moins d'accepter de perdre 17-18%. Oui, François, exactement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Des questions sur le sujet ou pas? C'est bon sur ce. C'est bon, a priori. OK. Allez, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette matinale, encore une fois. N'hésitez pas demain à commencer la journée en me disant ce que vous avez pu faire, en bien, en mal. Si vous avez acheté sans attendre, vous me le dites aussi. On n'est pas là pour, on n'est pas à l'école. Voilà, voilà. Où peut-on retrouver tous tes niveaux? Là où je vous raconte. Merci pour toute ta matinale. Merci, merci, merci beaucoup. Ok, à demain, j'espère. Je suis là demain, après fermeture vendredi, lundi, potentiellement mardi, et on reprendra mercredi voilà, suivant. J'ai des contraintes personnelles. Donc, très bonne journée à vous, très bon trading. Continuez à bien travailler comme ce début de semaine et tout se passera bien, bien évidemment.
Ciao. Et pour les autres, on se retrouve d'ici 10 minutes pour une longue matinée de trading. Ciao.